Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 erreurs invisibles qui ruinent totalement un projet bambou. Alors la première erreur est le manque de préparation de ton projet. Donc tu as commencé passionné, motivé, tu as démarré sur le chapeau de roue, tu as contacté tout le monde, tu as commencé à mettre des choses en place, tu as même démarré un chantier parce que tu as vu des vidéos sur YouTube, tu t'es renseigné avec des articles de blog, tu as demandé des informations un peu à droite à gauche, donc du coup tu as démarré tout de suite. Et ce que tu as oublié de faire, c'est de vraiment préparer ton projet, de préparer par exemple même ton chantier. Si on prend l'exemple d'un chantier, est-ce qu'il y a tous les accès au chantier? Est-ce que 50% des matériaux sont déjà sur place? Est-ce qu'il y a des toilettes sèches? Comment est la logistique opérationnelle pour les personnes qui viennent travailler ou qui viennent faire un chantier participatif? Est-ce que tu as pensé à la commande de tous les matériaux, des pierres, si tu dois utiliser des pierres, du béton, bien sûr, je parle à part du bambou, puisque tu vas très probablement utiliser d'autres matériaux. Est-ce que tu as pensé à ça? Tu as commencé déterre, comme on dit, et tu as oublié de tout ce qui est avant, donc la préparation. Alors, c'est souvent la plus grosse erreur qui est faite quand on commence un projet bambou. Alors, on en vient à la deuxième erreur. Tu n'as pas une structure de projet détaillée. Tu n'as pas de plan d'action et d'objectifs précis. Tu démarres au petit bonheur la chance. Je ne t'en veux pas parce que moi-même, j'ai fait la même chose. Donc, tu vas sur ton chantier et tu te dis, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui sur le chantier? Voyons voir. Non, si tu veux des résultats fabuleux, si tu veux une réussite totale de ton projet bambou, tu dois savoir précisément ce qu'il y a à faire. Tu dois avoir un plan d'action. Chaque mois, tu dois avoir ton plan d'action qui est affiché. Tu dois savoir ce qu'il y a à faire ce mois-ci. Et tu dois avoir des fiches d'objectifs hebdomadaires. Et à partir de ces fiches d'objectifs hebdomadaires, tous les jours, quand tu commences ta journée avec ton projet, tu sais précisément ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Et ça, c'est un point crucial pour suivre ton projet, pour aller étape par étape, pour réussir et accomplir objectif après objectif. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Alors la troisième erreur est que tes outils, tes méthodes, ton matériel ne sont pas adaptés à l'espèce de bambou que tu utilises. Donc tu commences dans le bambou, peut-être même que tu as une expérience dans le bois, tu te dis ok, je vais utiliser ces outils que j'utilisais pour le bois sur du bambou, logiquement. Voilà, ça se ressemble. Donc bonne chance quand tu vas découvrir, peut-être que tu l'as déjà découvert, que ce sont deux mondes très différents. Le bambou et le bois, on en parlera dans une autre vidéo. Il y a vraiment des outils à adapter pour le bambou. Et même chose, tu as regardé des tutos sur YouTube d'une espèce par exemple qu'on appelle le guadroit angustifiola, qui est une espèce sud-américaine. Et tu te dis que tu vas l'adapter avec le bambou que tu as découpé la semaine dernière, qui n'est pas du tout du guadroit, qui est une autre espèce, par exemple, on va dire du vulgaris, qui est un bambou très répandu dans le monde. Et là encore, bon courage quand tu vas découvrir qu'on ne peut pas utiliser les mêmes outils pour toutes les espèces de bambou. C'est comme si un charpentier voulait utiliser les mêmes outils, les mêmes méthodes pour toutes les essences de bois. Non, vous n'avez pas à travailler toutes les essences de bois de la même façon. C'est la même chose pour le bambou en fait. Quand vous passez à une autre espèce de bambou, c'est comme si vous découvrez un autre monde un peu. Alors c'est très important que tout ça soit adapté à votre bambou, à votre espèce de bambou. Alors il te faut des outils adaptés à l'espèce de bambou que tu travailles, les méthodes adaptées à cette espèce, et surtout il te faut des méthodes et outils adaptés à tes objectifs. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 4, tu n'as pas d'objectif précis. Oui, bien sûr que j'ai un objectif précis, je veux construire des bungalows en bambou. C'est pourtant clair quand même, hein, je veux construire des bungalows en bambou. Est-ce que c'est vraiment clair? Tu veux construire combien de bungalows précisément en bambou? Voilà, 4, 5, 10, 20. De quelle dimension? Est-ce qu'ils sont tous de la même dimension? Du même type? Quelles sont les dimensions des façades? Des murs? La hauteur de toiture? Type de toiture? Végétal? Tôle? Quel habillage de cloison? Est-ce que je vais utiliser du bambou? Est-ce que je vais utiliser de la terre? Du béton? Peut-être un mix de terre et de bambou après? Quelles sont les dimensions précises de l'habitat? Est-ce que tu as des plans? Et là, tu te dis, bon, ça fait quand même beaucoup de questions, effectivement. Comment je fais pour avoir des réponses à toutes ces questions? La réponse est très claire et courte. Il te faut un expert. Un expert du bambou qui va t'apporter ces réponses-là, justement. Et je peux vous assurer que si vos objectifs ne sont pas clairs, il y a de grandes chances que votre projet ne réussisse pas. J'ai vu ça plein de fois. Des gens très passionnés, très intelligents, avec des moyens, avec des connaissances, mais qui n'avaient pas d'objectifs clairs, qui n'avaient pas de structure de projet, et ça n'avançait pas, ou ça avançait très lentement. Donc peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Précisez vos objectifs, c'est un point
clé. Et justement, j'en viens au 5e et dernier point, travailler avec les mauvais prestataires, avec les mauvais partenaires. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que tu as déjà essayé de contacter beaucoup de personnes, des professionnels, peut-être pas du bambou, et je ne t'en veux pas parce que des professionnels du bambou, ça ne coupe pas trop les rues, donc peut-être que tu as essayé des charpentiers bois, tu as demandé à des amis d'amis qui t'es déplacé pour aller voir s'il y avait tel expert qui pourrait connaître potentiellement quelque chose dans le bambou, ou alors même tu as eu affaire à des experts en bambou, mais qui ne correspondaient pas à ton niveau de qualité et de finition. Et il est peut-être temps pour toi d'arrêter de courir vers des experts qui n'ont rien à voir avec le bambou, mais plutôt vers des experts qui correspondent à tes véritables objectifs. Si tu es actuellement sur un projet bambou et que tu souhaites savoir vraiment comment faire avancer ton projet et comment le réaliser concrètement, clique sur le premier lien en bas de cette vidéo et je te dirai comment faire. À tout de suite.